Et salut tout le monde, on est reparti pour du zombicide, c'est zombie time. Et oui, c'est l'heure du zombie, donc voici la suite de la campagne héros légendaire sur zombicide. Je ne vais pas revenir donc sur les règles, voir ma vidéo précédente Danse macabre pour des explications un peu plus détaillées sur les règles du jeu. Là, on va jumper direct avec nos quatre héros. Anna Restel, Takeko, Lilinium et Elric, qui investiguent, voilà, qui sont en mode enquête de savoir d'où viennent les zombies. Et il se trouve qu'après s'être bien reposés au camp des survivants et avoir réfléchi à la question, ils ont rapidement découvert le point d'origine de l'invasion. Des survivants ont repéré un énorme zombie au sein de la horde, accompagné d'un sorcier obscur qui semble diriger la marée grouillante prête à nous engloutir. Il nous a fallu 2 jours pour découvrir la position du nécromancien et pour comprendre que l'abomination ne pouvait pas être terrassée avec les armes dont nous disposions. Il est temps de prendre le laboratoire du nécromancien d'assaut et de faire goûter à ces monstres notre préparation secrète. Le feu du dragon. Que la chasse commence. Ok, c'est parti. Donc nous avons nos 4 héros qui vont pouvoir commencer l'investigation, essayer de trouver le laboratoire du nécromancien qui fait venir ces zombies et le terrasser. Alors c'est parti, allons-y. Donc nous allons essayer de trouver le laboratoire. Alors on va commencer par le haut. Tiens, il y a plus de choses en haut. On va essayer de commencer par le haut. Eh bien c'est parti. On va commencer par... Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut ouvrir directement les portes? Oui, Takeko. Eh bien, Takeko, elle va arriver, elle va venir ici. Avec sa hache, crac, elle ouvre la porte ici. Génération de zombies. Alors, on est dans le niveau 3, donc niveau de danger orange. Donc, je regarde orange. Un zombie. Un max zombie. Voilà. Alors, c'est parti. On a ça. Ah oui, et on a ici aussi. Puisque c'est dans la même pièce. Eh bah super, on a un nécromancien qui est là. Tiens, je vais utiliser le mien de nécromancien. Hop là, pouf. Donc on a un nécromancien ici qui vient avec sa petite troupe. 4 zombies Romero classiques. 4 zombies Walking Dead classiques. Voilà, des zombies un peu sans cervelle, hein, c'est-à-dire des mecs de la télé-réalité, quoi. Bon, allez, on aime ça, on aime piquer un peu. Alors, c'est parti. Et ben, Takeko, qu'est-ce qu'elle va nous faire Takeko, eh ben, elle va nous faire un soif de sang mêlé, mon pote. Elle va nous faire un soif de sang mêlé, donc se déplace d'une zone ou deux dans une zone où il y a des zombies. Si ma mémoire est bonne, sur le soif de sang mêlé, une action gratuite à utiliser gratuitement. Voilà, donc il n'est pas dit que lorsque le survivant rentre dans une zone avec des zombies, ça met fin au déplacement. Donc, il peut directement faire 2 zones s'il veut. Voilà, il fonce ici. Voilà, il y a au moins un zombie. Voilà, il y en a 4 plus le nécromancien. Voilà, il compte dans les zombies, hein, donc ça fait 5. Et elle va pouvoir attaquer directement. Alors, elle va attaquer à quoi Takeko. Oh punaise, mais attends, je lui fais ouvrir la porte sans... Ah oui, mais elle a une hache, mais elle n'a pas une hache équipée. Elle aurait dû jeter un dé pour ouvrir la porte. Bon. Zut. Voyons voir. Oui, de toute façon, elle aurait ouvert. Voilà, allez hop. Allez, c'est parti. Donc là, on fait attaque. C'est parti. Donc c'est sur du 4+. Il faudrait qu'elle fasse 5 touches. Bon, elle va pas pouvoir faire les 5 d'un coup dans toutes les cas. Alors, 1, 1, 1, 3 et 2, 4.
Donc elle va tuer 2 zombies. La priorité des touches. Voilà, c'est bien les zombies, c'est pas le nécromancien. Donc elle en tue 2. Hop. Plus que sur le katana, on a un faucheur mêlé, donc elle va tuer un zombie du même type supplémentaire. Paf. Et ça dégage. Ok, c'est parti. Deuxième, donc elle a fait une action pour venir. Une action pour ouvrir la porte. Une action, son soif de sang mêlé. Il lui reste donc une seule action, bah elle va attaquer. Toujours au katana. Plus dague. Ah, 2-1 et 2-3. Elle touche pas, elle fait rien. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Malheureusement, elle tue personne. Suivant. Voyons voir. Qui est-ce qu'on a qui pourrait faire quelque chose de sympa? On pourrait avoir... Elric, Elric, ce serait pas mal qu'il fasse quelque chose parce que il lui manque un peu d'expérience. Et bah Elric, il va faire un trait de mort. Vas-y, il va faire un trait de mort sur le gros qui a là. Allez, première action. Attends, c'est à combien de distance? Ah, sauf que pour faire son trait de mort, déjà, il faut qu'il fasse une action pour venir ici. Deuxième action, trait de mort. Ah, loupé. Troisième action, il lui en reste plus qu'une. Allez, faut qu'il arrive là, ton trait de mort là. Ah, loupé. Bon bah full loupé, voilà, il a loupé ses 3 traits. Donc, bah tant pis pour lui. Pas d'action. Fais voir un peu. Ah, l'Illuminum, elle avait rattrapé Anna Restel. Et bah ça va être à Anna Restel alors. Anna Restel. Ah non, Anna Restel, il va aller là-bas directement. Donc c'est quoi? Non, l'Illuminum. Donc, une action. Deuxième action. Elle attaque avec les 2 épées courtes. Sur du 4+. Loupé. 1-1 et 1-3. 2-3. Toujours loupé. Il lui reste plus qu'une action. Mais c'est pas possible. Hein. On peut y arriver. Hein. Ah, bah quand même. 1-3 et 1-4. Bon, bah c'est bon. Il y a 1-4. Ça fait une touche. Voilà, alors normalement c'est des épées courtes qui font que 1 de dégâts, ça devrait pas le tuer, mais elle a plus 1 dégât en mêlée, je vous rappelle les lignums, elle enflamme son arme, et donc terrasse le zombie du McDo. C'est parti, et ben c'est au tour donc d'Anna Restel, donc une action, deuxième action. Allez, troisième action, il vient ici. Et il attaque avec porte-espoir. Alors lui, par contre, des dés, il va en balancer. Ce qu'il en balance de base 6 plus 1 de la dague. Il en balance donc 7. Il en balance des dés. Et ben, on a donc 1, 2, 3, 4 touches. Puisqu'on a 1, 1, 2, 2, 1, 4 et 3, 6. Bon bah c'est bon. Il touche tout le monde. Donc, il tue celui-là, et il tue celui-là. J'ai oublié de faire prendre des points d'action. Lilignum, elle a tué le gros, donc elle passe à 30, et lui, il a tué le nécromancien et le zombie marcheur, il en prend 2 aussi, les 2 passent à 30. Et donc, du coup, vu qu'on a tué un nécromancien, on peut virer une zone d'apparition de zombies. On va virer, la sienne, voilà. On va virer sa zone à lui. Ça ira très bien. Très très bien. Donc il a fait combien d'actions? 1, 2, 3 et quatrième d'avoir attaqué. Et bah c'est tout bon. Donc c'est au tour des zombies. Voyons voir. Qui c'est qui vient? 2 coureurs ici. Voilà, 2 zombies fit. 2 zombies pleins de caféine là. Ils arrivent. Et bah c'est tout. C'est à notre tour. Voyons voir. Bah, Elric, il fait une action, il vient ici. Deuxième action, il va prendre l'objectif, qui est un objectif normal. Donc il va gagner 5 points. 1, 2, 3, 4,
5, il passe à 21, donc il va pouvoir gagner une action. Pardon, pas une action, mais un niveau, et ce qui lui fait gagner d'ailleurs une potée de piécette. Voilà. Et... Lien zombie ou plus 1 au résultat en mêlée. J'avoue que le lien zombie peut être pas mal. On va prendre le lien zombie. Voilà. Donc c'est-à-dire que lorsque les zombies seront activés, il aura le droit à une activation supplémentaire avant eux. Voilà. Donc c'est franchement pas mal. C'est lorsque les zombies ont une activation supplémentaire ou sont activés tout court, je ne me souviens plus. Lien zombie, voyons voir. Oui, c'est lors d'une activation supplémentaire et il joue avant les zombies réactivés, c'est bien ça. Ok, donc notre Elric, ça va être un petit peu sympathique. Hein. Ok, donc il a fait ça, il va fouiller la pièce. Et il trouve une arbalète de poing. Il trouve une arbalète de poing. Bah déjà, il va virer l'épée courte, qui ne sert vraiment à rien, pour le coup. Et il va mettre l'arc court par la même occasion, et il va prendre l'arbalète de poing ici. Voilà, alors ça demande d'être rechargé à chaque fin de round, c'est gratuit mais quand même. Ça met combien? Ouais, par contre c'est assez facile à toucher avec, mais ça met que 1 de dégâts. Donc pour l'instant on va garder le trait de mort parce que je veux qu'il puisse bousiller les gros. Et il a fait donc 1, 2, 3 d'avoir fouillé. Il vient là. L'Elignum, elle va fouiller aussi. Vitesse, un enchantement. Vitesse, une fois par tour, choisissez un survivant dans une zone sans zombie, il peut immédiatement accomplir une action de déplacement gratuite de une ou deux zones. C'est sympathique, ça, c'est sympathique, mais la question c'est à la place de quoi, et il n'y a rien d'intéressant. Donc, tant pis, je vais le jeter. Du coup, il lui reste 3 actions, il lui reste plus que 2 actions. Non, c'est stupide. C'est stupide. Et même lui, c'était stupide de faire ça. Ils vont venir là. Et du coup, elle va ouvrir la porte. Beaucoup plus intelligent. C'est parti. Donc, si elle veut ouvrir la porte, avec ses 2 épées, il faut qu'elle fasse du 4+. C'est bon. Un 3 et un 4. Elle ouvre la porte. Donc, une action à fouiller. Deuxième action, elle est venue là. Troisième action, elle a ouvert la porte. Quatrième action, elle vient ici. Takeko, pareil, elle fouille un coup. Avant tout, des carreaux en pagaille. S'en fout. Ça dégage. Deuxième action, elle vient ici. Troisième action, elle ouvre aussi la porte. Donc, elle balance 4D pour ouvrir la porte. Donc, c'est tout bon. Elle ouvre, craque. Et là, par contre, on va avoir du zombie. Et il lui reste une seule action. Alors, c'est parti. On va faire, dans l'ordre un peu comme ça. Donc, on va commencer par le haut et on va faire de gauche à droite. Alors, la salle des 2 lits, double invasion, donc il n'y a rien. Deuxième pièce. Une activation supplémentaire pour tous les zombies standards. C'est bien, Elric, il a droit à une activation supplémentaire s'il veut maintenant. Ça ne lui sert pas à grand chose. Ça ne lui sert pas à grand chose. En soi, donc là on s'en fout. Pour l'instant, tout se passe bien. Ah oui, pardon. Il y avait une activation supplémentaire, mais il y avait quand même 2 gros, puisqu'il y avait une double invasion. Donc j'ai tiré 2 cartes pour ici. Ensuite, 3 zombies marcheurs ici. Dans cette pièce-là, du coup, on a un nécromancien. Tiens. Il y en a un qui se repointe là, tiens. Allez hop. Ouais.
Oui, moi j'aime bien utiliser le mien. Hop là, paf. Il est là, il est bien, et il vient avec ses copains qui sont une double invasion, donc rien du tout. Il est tout seul. Ensuite, on va faire de droite à gauche pour la ligne du bas. Donc 3 marcheurs et 5 marcheurs, ça en fait 8. Donc ici, 8 zombies Romero, là. 8 zombies de base. C'est ça, c'est tout bon. Ah, ça en fait des zombies. Ici, on a un gros Fatou qui est allé au McDo. Ici, on a une abomination, voilà, qui garde l'objectif. C'est parfait, ça. C'est sympathique. Ensuite, on a 2 zombies fit ici. Et pour la dernière zone, une double invasion, donc rien du tout. Et ben, c'est plutôt pas mal. Ok. Takeko, elle aurait de quoi faire si elle veut éventuellement un... Comment ça s'appelle, un soif de sang mêlé. Mais les premiers zombies qu'elle pourrait attaquer, ce seraient les zombies McDo, là. Mais elle n'a pas d'armes pour les tuer, donc il lui reste une action. Est-ce qu'elle va pas venir là quand même? Si, parce qu'ils vont pas l'attaquer tout de suite. Donc, elle vient ici. Ensuite, elle avait fait toutes ses actions. Lui... Tu vas me dire, il a eu une activation, il avait de quoi venir, hein, donc... Mais bon, allez, vas-y. Donc, déjà, il fouille. Une arbalète. Ah! Une arbalète, Elric, ce qui est déjà plus sympa que... que le trait de mort. Et ben, le trait de mort, pour l'instant, il va partir dans le sac. Et il va prendre l'arbalète à la main. Et tant pis pour l'arbalète de poing, pour l'instant, je la garde, mais voilà. Et le trait de mort, c'est pas mal. Ok, très bien. Ah ah, c'est jusqu'à 2 cases d'écart. Et ben voilà. Donc une action, deuxième action, troisième action, il va tirer ici. Donc il a 2 dés et il a des carreaux en pagaille dans le sac normalement. Oui. Donc si mes tirs ça me va pas, je retire mes 2 dés et je garde le nouveau résultat. Et c'est sur du 4+. 5 et 6, mais c'est parfait, très bien joué Elric. Hein. Hop là, et ben il bousille les 2 ici. Donc il gagne encore 2. C'est pas mal ça. Quatrième, et bah quatrième, il va venir ici. Voilà. Et enfin un Arestel. Bon bah un Arestel, ce qui serait pas mal, ce serait qu'il fasse. Attends voir. Ça c'est une ligne de vue. Ça c'est une ligne de vue. Ça c'est une ligne de vue. Donc il y en a une ici, ici. Et ce serait bien de bousiller lui là. Lui je veux pas qu'il reste là trop longtemps parce qu'il va essayer de se barrer. Après il va forcément passer par devant nous pour venir se barrer. Donc tu vas me dire, bon déjà il va fouiller un coup. Des flèches en pagaille. Ça sert à rien. Pour moi ça me sert à rien. Ça dégage. Ok. 2. 3. Et 4, hein. J'ai envie de dire. Ok, et bah c'est parti. Mon kiki, donc d'abord, eux, ils viennent tous ici. Lui, bah de toute façon, il essaie de se barrer. Bah oui, forcément, il passe ici. Eux, ils viennent là. Forcément. Lui aussi, là, le zombie Domac. Le gros vénère, il vient ici. Et les 2 zombies fit qui se ramènent aussi à vitesse grand V. Et ceux-là, pareil. Ils vont essayer d'arriver à vitesse grand V. Et c'est parti pour la double invasion. Nous avons donc une activation supplémentaire. Ah, Elric peut réagir maintenant s'il a envie. Ce qui est pas mal du tout.
qu'est-ce qu'il va nous faire, Elric? Il a une activation supplémentaire. Il peut faire vraiment n'importe quoi ou est-ce qu'il est limité dans ce qu'il peut faire? Un tour gratuit, non, mais c'est... Voilà, il en fait ce qu'il veut. Bon, déjà, il va piocher un truc. Il va piocher une torche, notre ami. Et ben du coup, il va virer l'arbalète de poing. Et il va se mettre la torche ici. Et on est pas mal. Ensuite, bah, il va venir ici. Il va ensuite attaquer à la grande épée. Attends, je vais quand même faire le truc, hein, quand même. C'est que le deuxième, c'est qu'il y a un nécromancien. On va faire quand même popper le nécromancien ici. Voilà. On va quand même faire popper le nécromancien ici. Voilà, comme ça c'est fait. Et je sais que voilà, j'ai fait des trucs. Donc, hop. Il vient ici, donc il attaque à la grande épée. Donc il balance 5 dés et c'est sur du 5+. Donc ça va être difficile de toucher. Par contre, s'il touche, surtout s'il a. En fait, s'il fait au moins 4 touches, il bute le nécros. Ce qui peut être franchement pas mal. Alors, il a buté 1. Il a buté 2. Il a buté 2. Il a buté 2 marcheurs comme ça. Il lui reste une action. Il va retaper. Hein. Il va réattaquer. Holy shit. Dommage. Dommage. Ouais, il n'y a qu'une seule autre touche. Donc il bousille lui. Ah, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et ben, c'est parti. Qui tape? C'est vrai que Takeko, elle est un peu en retard maintenant. C'est Takeko qui est en retard. Takeko, on va lui faire prendre de l'avance de ouf. Ouais, on va lui faire prendre de l'avance de ouf, Takeko. Alors, Takeko, elle va faire un soif de sang mêlé ici. Comme ça, elle attaque le nécros. Elle attaque le petit Vecna là. Alors, bah c'est bon. Il y a un 5, bah c'est bon. Elle le bousille. Elle va se refaire un... De toute façon, les soifs de sang mêlés, c'est pas qu'une fois par tour, hein. C'est autant de fois qu'elle veut et qu'elle peut. Oui, tu dépenses une action, donc on s'en fout, tu peux en faire autant que tu veux. Bah, elle va faire un soif de sang mêlé ici, et elle va tarter là-dedans. Deux plus le faucheur. Donc il lui reste encore 2 actions. Et ben elle va retaper. Hein. Ah, punaise. Une seule touche. Donc une seule touche plus le faucheur. Il lui reste une seule action. Et ben c'est parti, hein. On retape encore. Hein. Elle va essayer de tuer tout ce qu'elle peut. 2 touches. Plus une. Voilà. Donc elle a bousillé 8. Elle est où là? Donc elle passe à 29. Ce qui est pas mal. Plus le nécromancien, elle passe à 30. Et d'ailleurs, vu qu'elle a bousillé le nécromancien, bah tiens, c'est cette zone-là, elle dégage. Comme ça, lui va bien tenter de venir là et on va le choper au passage. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas trop mal. Il reste un zombie domac là quand même. Donc elle a agi. Et c'est tout. C'est la seule qui a agi pour l'instant. Alors qui a le moins de points?
Elric. C'est toujours Elric qui a le moins de points. Elric, il va fouiller déjà une fois. Une Naginata. Ah ah. Une Naginata. Bah tu sais quoi, il va virer le trait de mort. Et j'avoue que la Naginata, je trouverais pas mal qu'elle aille à Takeko. Ça lui permettrait de bousiller des gros. Donc il va se le mettre ici. Donc c'était une action. Ah punaise. Deuxième action, troisième action, quatrième action, il l'aura pas assez après. Merde. Ah, ça peut peut-être se faire via un Arestel. Alors regarde. Il fait une action. Donc voilà, pendant qu'il refarfouille son sac, il le passe à un Arestel qui est dans la même pièce. Donc on est bon. Action suivante, il vient ici. Et pour sa dernière... Attends. Donc, deuxième, il vient là. Troisième, il prend l'objectif. Il regagne encore 5 points. Il passe à 30. Donc tout le monde est au même niveau en termes d'XP. C'est pas mal. Et enfin, dernière action, eh ben, il va venir ici. Il va venir ici. Non. Non, non. Dernière action, il va ouvrir la porte là. Il va ouvrir la porte là avec l'épée. Enfin, en tout cas, il va tenter. Donc 5 plus pour ouvrir la porte. Mais s'il y arrive... Oui, il y a un 5. Oh, tout le reste, c'est des 3. Mais il y a un 5, heureusement. Donc il arrive à ouvrir la crypte. Et c'est plutôt pas mal. Ok, donc Anarestel, première action, il va fouiller. Des pommes. Miam, 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 les pommes, il gagne un point. Deuxième action, il vient ici. Troisième, il va... Il fait son rayon d'espoir. Donc, ligne de vue. Tout ce qu'il y a dans la ligne de vue, ça dégage la ligne de vue qui va de là à là. Puisqu'on est dans un bâtiment, ça va pas plus loin que une de toute façon. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait d'ici. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, plus 5, 8. Ouh, il est vraiment pas loin de passer à son niveau d'après. Et enfin, pour la dernière action qui lui reste, il va passer la Naginata à Takeko. Takeko qui va la prendre à la place de l'arc court. Elle vire l'arc court et elle va prendre la Naginata. Par contre, le truc c'est que je vais sacrifier un dé, tant pis. Je vais sacrifier un dé de... Quoi qu'elle a corps de fer. Elle a corps de fer maintenant, donc elle peut éventuellement se défendre un peu. Alors voilà ce qu'elle va faire. Elle va prendre le katana ici. La Naginata ici. D'ailleurs, elle va éventuellement passer l'armure de plaque à un Arestel, qui va donc ranger son bouclier dans son sac. Voilà, au passage, hein, on échange. Comme ça, il a une armure à 3+, plutôt que 4+. Et on est pas mal. Et je pense qu'il repassera l'armure de plaque peut-être bien à Elric à un moment donné. Elric qui peut mettre, je crois, c'est un bouclier aussi, ouais. Ouais. C'est pas mal. On est pas mal. Il nous reste plus que Lilignum qui n'a pas agi. Lilignum. Oui, on a bousillé. Hop. Donc on lui vire aussi sa zone à lui. Voilà. Ah non, pardon, il est là. Lui, on l'a pas bousillé, pardon. Il y a toujours la zone là. Par contre, la zone devient une zone de zombies normale. Ou pas? Non. Attends, on a bousillé sa zone à lui qui l'a fait apparaître. Lui, on l'a bousillé, mais du coup, ça devient une zone de zombies normale. Ici, c'est bien ça. On n'est pas mauvais. Et donc, Lilignum, qui n'a pas du tout agi. Une action. Deux actions. Troisième action.
Et quatrième action, elle va aller ici. Et elle va voir qu'est-ce qu'elle récupère. Le bâton de Mystra. Le bâton de Mystra, est-ce que c'est intéressant pour elle? Pour personne vraiment. Donc j'utilise une monnaie du destin pour choisir l'équipement que je récupère. Parce que je veux pas de ça. Ça ne me sert à rien. Et donc je vais pouvoir choisir quel équipement j'ai envie de récupérer. Et on va lui choisir un de ses équipements à elle. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'elle a comme équipement qui pourrait être sympa? La serre de phénix qui pourrait lui faire gagner plus. Tous, en fait. J'ai envie de lui prendre la lance de phénix. Elle va prendre la lance de phénix. Alors, par contre, ça veut dire ne plus être à la double épée courte. Malheureusement. Mais, donc, ce qui fait que d'ailleurs, elle va peut-être virer les deux épées courtes, possiblement. Ouais, je pense. Allez hop, on vire les deux épées courtes. Elle va mettre la lance ici. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va prendre en deuxième main? Alors, soit je mets une grande épée pour pouvoir taper plein de petits zombies, soit la hache pour pouvoir ouvrir directement les portes et je suis tranquille. Elle est où? Oui, c'est ici. Soit la torche pour pouvoir fouiller par deux, là, histoire d'aller pas mal sur les fouilles. Hmm. Ah, quand même... Allez, on va lui mettre la hache pour l'instant. Ou quoique... Ah, si, d'avoir quand même l'ouverture de porte facilement, c'est pas mal. Mais non, on va prendre la torche. On va prendre la torche. Quoique, attends, on va prendre la hache pour maintenant. Et après, on mettra la torche, mais quand je changerai les trucs. Ok, donc on est pas trop mal. Tout le monde a agi. C'est parti, les zombies. Donc, eux, ils se pointent. Lui, il vient ici. Et on a ici... 3 gros. Pour l'instant, on a personne dans le rouge. Anna Restel n'est pas encore dans le rouge. J'en ai pas loin, mais il n'y est pas encore. Donc, on a 3 zombies d'Omac qui viennent ici. Ah, mais en fait, ça, c'est son accompagnement, pardon, les 3 zombies d'Omac, j'ai oublié. On a. Donc, qui, du coup, comme ils sont venus en même temps que lui, ils sont ici. On a 4, pardon, on a 4 zombies Romero. Et voilà. Quand des fois, il y a tellement de choses à faire, on oublie des trucs. Ok, donc là, on est bon. Là, on n'est pas trop mal. Qui est en retard? Bah, pas Anna Restel déjà. Qui va galérer à prendre le plus de points? Pour moi, c'est Elric qui galère le plus. Donc Elric, il va faire... Allez. Elric, il va faire une action, deuxième action, troisième action, quatrième action. Et il reprend encore 5. C'est pas mal. Attends, oui, il a fait 1, 2, 3 et 4. Ouais, c'est bon. Anna Restel, j'ai presque envie d'aller lui faire prendre... Mais bon, il va faire... Attends, il pourrait faire une action. Deuxième action. Troisième action, sortir là. Ouais. Bah, il va fouiller déjà une. Allez hop. Un pain elfique. Oh, bah on va faire miam 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 du pain elfique. Et donc maintenant, Anna Restel, il a plus une action et plus un résultat à tous ses dés. Ce qui est pas mal. C'est vrai que ça pourrait être pratique quand même pour Elric, ça. D'avoir du pain elfique. Mais faudrait que je jette un truc et j'ai pas spécialement envie de jeter des trucs. Ah, je pourrais jeter la foudre de... Je pourrais jeter la foudre et lui passer. Vas-y, on va faire ça. Bon, alors je vais jeter la foudre, tant pis.
Un Arestel ne sera plus balancé de foudre, c'est plus un Pikachu. Fini, terminé le Pikachu. Donc, je garde le pain elfique ici. Donc, deuxième action, troisième action, quatrième, j'échange avec Elric. Et je lui donne le pain elfique. Voilà, qui pour l'instant, il ne peut pas en faire grand-chose. Mais au tour d'après, il pourra le manger. Et ce sera pratique pour Elric. Il me reste Takeko. Takeko qui va fouiller. Une salaison. Miam miam miam, la salaison. Miam miam miam, plus un point. Il lui reste donc 3 actions. Une. 2. Et elle va ouvrir la porte éventuellement. Au katana. Et merde. Dommage, j'étais à un 4, mais je le prends pas en compte. C'est bon, il y a un 4 et un 6. Elle ouvre la porte ici, donc génération d'un zombie. Qu'est-ce qu'on a? 2 zombies fit ici. 2 zombies fit ici, bas. Et tout le monde a agi. C'est parti pour les zonzons. Donc eux, ils viennent là. Oui, ils n'ont pas le choix que de faire le tour pour l'instant. Hop. Pareil. Oh, mais attends. Non, 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 non. Eux, ils étaient ici. Et je les ai pas tués. Bon, tant pis, trop tard. Trop tard, je suis en retard. Tu sais quoi, je vais tirer 2 cartes pour ici, à la place. En plus, alors ici, il n'y a rien parce qu'il y a une double invasion. Donc, je tire 2 cartes. Donc, 3 zombies fit. Et 6 Romero, là. 6 Walking Dead, là. Plus, vu que j'ai oublié la fois d'avant, petite pénalité, je tire 2 cartes. Histoire de rattraper un peu le coup. 2 zombies du McDo et encore 2 zombies fit. Et voilà, de toute façon, il était censé y avoir 2 zombies fit. Donc voilà, il y a 2 gros à la place. J'avais qu'à pas oublier. C'est parti, mon kiki. C'est parti. Alors, Elric, il va aller chercher le truc là-bas. Donc, une action, deuxième action, troisième action. Il prend 5, il passe à 40. Et quatrième action, il vient ici. Un Arestel, c'est parti. Bon, un Arestel, ça va aller très, mais très, très vite. Ça va pas traîner. Première action. Deuxième action, rayon d'espoir là-dedans. Ça dégage tout le monde. Donc, on a... Alors, il gagne combien? 2, 4, 6, 8, 10, 13 points. Il nous gagne donc 13 points. Allez, allons-y. 1, 2, 3, 4. Donc, il lui en reste 9. Donc, il passe au niveau d'après. Voyons voir. Vu qu'il a le porte-espoir, d'avoir le feu divin, c'est pas utile maintenant. Le sanctuaire d'espoir ou la prière de guérison pourrait être pas mal. La prière de guérison me permettrait de soigner tout le monde, peu importe où ils sont, de toutes leurs blessures, ce qui est complètement pété. Et le sanctuaire d'espoir permet de protéger les gens, mais il faut qu'ils soient à côté de ma tronche. Je trouve que la prière de guérison pourrait être vraiment bien, mais le sanctuaire d'espoir aussi. Ah! Arf! Qu'est-ce qu'on va prendre? Telle est la question. Ah non, tous les survivants sont soignés que seulement de une blessure. Non, mais on va prendre le sanctuaire d'espoir. C'est beaucoup trop pété le sanctuaire d'espoir. Voilà.
Et du coup, vu qu'il est passé... Non, c'est au niveau d'après. Au niveau d'après. Ok, par contre, alors, qu'est-ce qui lui arrive aussi? Il double l'expérience qu'il reçoit. Donc il lui restait 9 points. Donc 9 points, bah il double. Donc de 9, ça fait 18. Donc à partir de maintenant, à chaque fois qu'il fera une ligne complète de son expérience, il gagnera un niveau supplémentaire avec les bonus qui vont avec. Donc notamment à partir du niveau 5, il va pouvoir commencer à utiliser des D10 à la place des D6. Ah c'est ça, peut-être que j'aurais dû mettre là, ici. Au niveau 6. Non, au niveau 6, ouais. Pardon, au niveau 6, il pourra... Ouais. Ça pourrait être pas mal. Ouais, pardon. On va virer ça. Oui, on va virer ça et ok. Ouais, donc il faudra que je modifie ma feuille. Eh bien, allons-y. Tic, 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 tic. Donc il a fait 1, 2 actions. 3e action. Et 4e, il ouvre la porte. C'est parti avec porte-espoir. Donc il balance les 7 dés qui sont ici. C'est parfait. Évidemment, c'est ouvert largement. Crac. Anneau. Ah oui, eux, et par contre, eux, ils se font taper par contre. Alors, on a Takeko quand même qui peut tenter de tanker. Avec une armure à 5+. C'est bon, elle prend pas le premier coup. Ah! Mais elle prend le deuxième. Donc Takeko, elle a pris une blessure. Ok. Et bah l'Illinium, déjà, elle va lui soigner grâce aux soins. Hop là, une blessure à Takeko. Donc comme ça, elle est tranquille. Et ensuite, bah, elle va taper. Hein. Elle va taper à la lance phénix. Voilà. Elle balance un dé, mais c'est par contre du 3+ pour toucher, ce qui est pas trop mal. Donc elle en tue déjà un. Ah, elle tue pas. Et il lui reste donc une action. 3. Punaise, mais pourquoi eux je les ai mis là? Eux ils sont censés être ici. Ceux qui étaient là-dedans, ils étaient descendus en bas. 3, et ben voilà. C'est 3 ou plus. Elle tue le deuxième. Donc elle gagne 2. C'est sympa. Bah, c'est à Takeko d'ailleurs, tiens. Takeko, eh bah, elle vient ici. Elle prend ça. Donc elle gagne 5 points. 36, c'est pas mal. Elle va ouvrir la porte ici. Donc pareil, elle jette 4 dés. Non, attends. Elle a fait... Non. Après, elle va fouiller d'abord, pardon. Avant d'ouvrir, elle va fouiller. J'aurais dû ouvrir avant, en fait. Ah! On a un petit zombie ici. Voilà, bah, elle va le buter. Et voilà, elle le bute sans aucun problème. Je passe à 37. Ben voilà. Autour des zombies. Voyons voir. C'est 10 fois plus rapide par là. Donc maintenant, ils font demi-tour. Eux, ils rentrent tous ici. Eux, ils viennent là. Et c'est parti. Tous les fatises ont une activation supplémentaire. Sauf que avant, Elric peut agir.
Qu'est-ce qu'il peut nous faire, Elric, d'intéressant? Il pourrait... Alors déjà, il va manger son pain elfique. Miam miam. Il a plus une action, plus un résultat de ACD maintenant. Donc il pourrait tirer à l'arbalète. Par contre, il risque de blesser Anarestel, mais... Ah, Anarestel, il peut largement tanker. Allez, vas-y, let's go. Il va tenter de tuer les gros, tiens. À l'arbalète, c'est parti. Alors, déjà, il en tue un. Par contre, l'autre touche Anarestel, et donc, il va pouvoir utiliser son armure de plaque pour tenter de tanker le coup. Il tank le coup. Ok. Donc il a mangé, il a tiré, il lui reste 2 actions encore. Il va pouvoir tirer encore au maximum 2 fois. Ouh, Anarestel va devoir tanker 2 tirs éventuellement. Oui, c'est tout bon, le premier est tanké. Ah, pas le deuxième. Subit une blessure. Et c'est parti pour le dernier tir. Alors il en tue un autre. Par contre, il y en a un, pareil, toujours qui a loupé. Et Anarestel tente de tanker le tir. Il tank le tir. Donc il a tué 2 zombies. Ouh, il est à 42. Il aurait tué le dernier, il serait passé au niveau suivant. C'est un peu dommage. Très très bien, bien joué. Bien joué, bien joué. Donc du coup, il y a un seul zombie qui tente de tuer un des gros qui tente de taper Anarestel. Il tank le coup, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, pour ici, on a quelqu'un dans le rouge. Hein. Oui, bah oui, Anarestel est passé au niveau 4. Donc on a 3 gros qui sortent ici. Trois zombies d'Omac qui sortent ici. Et on est pas mal, et c'est tout. C'est parti. C'est parti, mon kiki, pour la suite. Alors, bon, bah, Anarestel, déjà, il va taper devant sa gueule pour essayer de... Ou alors, il fait une ligne. Il fait un rayon d'espoir ici. Allez, let's go, un rayon d'espoir ici. Comme ça, c'est réglé. Ça économise des points. Donc, attends, 4, 5, 6. 6, donc ce qui fait 12. Ce qui nous fait 30. Allez, hop, paf. Ah, il gagne de l'XP assez rapidement maintenant. Ok, donc il a fait son rayon d'espoir. Il va fouiller un coup. Une dague, une autre dague. Bon, on la garde dans le sac, ça ira peut-être pour quelqu'un, mais pour le coup, ça me sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'il peut faire, Anarestel? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ah, ce qui serait pas mal. Allez, hop. Attends. Ah si, c'est le plus rapide quand même. Hein. Donc il a fait une action, 2 actions. 3 et 4. Ok. Elric. Ce serait pas mal qu'il bousille du zombie là. Qu'il bousille du gros. Mais bon. Alors déjà il va fouiller. Notre arbalète de points qui dégage, parce qu'on s'en fout. Donc, 2, 3. Et allez, 4, il va tenter de tirer sur les 2 là-bas, là. Punaise, il a 5 actions. Ah, punaise, non, 2. Et donc, son action supplémentaire de son point elfique. Non, il lui reste encore une action. Pardon, parce qu'il a fouillé. Il s'est déplacé. De 2 cases. Ah si, il a tiré, et donc oui, l'action supplémentaire de son point elfique. 3, sauf que c'est du 4+, sauf qu'il a le +1 de résultat au dé. Il bousille les 2. Et il gagne donc 2 points. 1 et 2. Hop là. Et donc il passe au niveau 4 lui aussi. C'est parti mon pote. Alors, il va prendre un chef-né.
Voilà. Donc à partir de maintenant, il pourra donner des actions supplémentaires à des survivants comme il veut. Donc littéralement, il leur fait hey, toi, vas-y, fais ça. Hey, toi, tu peux faire ça. Et du coup, le mec peut le faire direct. C'est trop bien. Un peu comme des points de commandement, c'est trop cool. Ah, bien joué, Lorik. On est bien, on est bien, on est bien. On commence à avancer franchement pas mal avec tout le monde. Il reste les Lignum et Takeko qui sont un peu en retard. Faudrait qu'elles arrivent à passer un peu la phase supérieure. Donc c'est parti. Bah d'ailleurs, tu sais quoi? Qui est plus proche là? 1, 2, 3, 4, 5. Takeko. Suffirait qu'elle bousille du zombie, un peu de zombie, et qu'elle prenne un machin et c'est bon. Et elle, 2, 37, 37, 42, c'est pareil. Non, mais il faudrait qu'elle prenne un peu. Ok. Et ben c'est parti. Qui a une hache? Livingnum. Donc elle fait une action. Deuxième, elle ouvre la porte. Troisième. Quatrième, elle ouvre la porte. Et c'est parti pour. Oh, au fait. On l'a enfin bousillé l'autre là. On n'oublie pas ça. Ok. On va pouvoir donc générer des zombies. Une double invasion pour ici. Un nécromancien avec 2 gros. Donc. Un nécromancien qui vient ici. Et ben, avec 2 zombies du Domac ici. Et pour la deuxième carte, 3 zombies fit. On est pas mal. Ok, bah c'est parti pour Takeko. Takeko, elle va faire... Oh, Takeko, elle va pouvoir faire un truc de fou. Allez, tant pis. Une action. Deuxième action. Troisième action, elle prend. Elle gagne donc 5 points. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Elle a la porte d'entrée. Et elle va faire un soif de sang mêlé ici pour une action, pour sa dernière action. Soif de sang mêlé. Alors, normalement, là, dans l'ordre, elle devrait toucher les zombies du Domac d'abord, puis les zombies fit, puis le nécro. Donc, quitte à toucher d'abord les gros, et ben elle va attaquer à la Naginata. Elle peut balancer 3 dés, et c'est sur du 4+. Ah, elle en bousille qu'un. Il n'y a pas faucheur dessus. Ah, mais par contre, sur un 6 plus un dé mêlé, ça tombe bien, il y a un 6. C'est celui qui touche. Donc elle gagne plus un dé en mêlée, et c'est un 4. Et donc elle bousille bien les deux. C'est génial. Allez hop. Et donc Takeko aussi, hop, passe au niveau suivant. Et donc elle va prendre la contre-attaque. Donc à partir de maintenant, Takeko, si jamais on l'attaque, bah, si elle esquive, elle va pouvoir rattaquer derrière pour tenter de tuer un zombie, en tout cas tuer celui qui vient de tenter de l'oxyre. Donc c'est franchement pas dégueulasse du tout. Alors attends. Ouais, c'est pas mal. Il nous reste qui n'est pas passé dans le... C'est Lilignum qui n'est pas encore passé, mais là, elle n'aura pas le temps. Ok, c'est parti. Donc, Anna Restel, il va faire une action. Deuxième action, on ouvre la porte. Voilà, la question se pose pas. Paf. J'ai pas mis les pions bruts depuis le début, mais bon, de toute façon. Eh ben... Troisième action, il fait son rayon d'espoir. Allez hop, donc... Ça nous fait 6, 1, 2, 3 et 4. 4, ça fait 8. Il gagne encore 8. Il est pas loin de passer niveau 5.
On est pas mal. Donc 2, 3 et 4e. Ok, c'est tout bon. Elric qui va faire donc 1, 2, 3 et 4. Bah tiens, il va tenter d'ouvrir le truc là. La crypte, la porte de crypte. C'est bon, il y a un 5 et même un 6, donc c'est ouvert. C'est ouvert. Ah bah tiens, d'ailleurs, on a bousillé un Necros. Le truc qui dégage. C'est parti pour les zombies. Donc les zombies du domac, eux, ils viennent ici. Et on a 3 zombies fit qui viennent ici. Et c'est parti, c'est à nous. Et bah, j'ai bien envie que Lilinem, elle fasse quelque chose. Elle pourrait peut-être arriver à se faire un truc. Et bah voilà, bah, elle va faire une action, 2 actions, 3e action. Hop, elle récupère ça. Lilinem, c'est le bleu, donc déjà elle gagne 5. Et comme c'est le bleu, c'est l'objectif de... C'est bon, nous avons découvert la piole, le laboratoire du nécromancien. Donc enfin, on l'a découvert. Voilà, donc on a bousillé déjà une abomination, un nécromancien, mais voilà, il fallait qu'on arrive à prendre le laboratoire. Et ben c'est tout bon. On a pris le laboratoire. Donc on génère immédiatement un nécromancien ici. Donc ça génère un nécros qui vient avec sa suite. 6 zombies de base. 6 zombies de la télé-réalité. Hop là. Qui sont ici. Ok. Et bah c'est parti. Et bah Lilinem, elle va pouvoir... il lui restait combien? Attends, elle a fait 1, 2, 3. Il lui reste une seule action. Et bah elle va pouvoir utiliser sa lance phénix. C'est parti, Lilinem utilise ta lance phénix. Donc elle balance un seul dé, donc elle va tuer, bousiller qu'un seul zombie de toute façon. Si jamais elle touche, et elle ne touche même pas sur du 3+, et c'est... Ouais, non, de toute façon, elle le bousille pas. Bon, là, c'est réglé. Qui a envie d'avancer un petit peu? Oh, Anarestel. Anarestel, vas-y, Anarestel. Allez, il va lancer ses 7 dés là, il va essayer de bousiller tout ça. C'est sur du combien? Du 4+. Il y a combien de touches? 1, 2, 3, 4 touches. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Alors déjà, il a fait ses 4 touches. Donc il va bousiller 4 zombies, ce qui lui fait encore 8 points. En plus de ça, il va balancer un sanctuaire d'espoir. Donc tous ses potes, là, ils sont protégés. Pour ce tour-ci, ils ne prennent pas de dégâts. Et donc il gagne 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, à partir de maintenant, Anarestel n'utilise plus les D6, il utilisera les D10. Ce qui est complètement fumax. Donc il a fait une action de taper, il a fait une deuxième action de balancer son rayon de... son sanctuaire d'espoir. Troisième action, bah il va... J'ai presque envie de lui dire qu'il retape. Vas-y, il retape. Il retape, et donc du coup, il utilise ces deux-là maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dés. Alors, et on est toujours sur du
4+. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. Ah, l'autre c'est un 3, c'est dommage, ça touche pas. Mais on a donc 6 touches. Bon bah c'est bon. Hein. 6 touches, c'est largement ce qu'il fallait pour tuer 3 mecs. Donc il gagne plus 3, ça fait plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il lui reste donc une action. Et bah, pour une action, est-ce qu'il fouille? Qu'est-ce qu'il fait? Pour une action. Ou alors il fait son... Non, oui, si, pour une action, il fouille. Ah! Merde. Bah, j'ai généré un petit zombie. Désolé, les gars. J'ai réveillé un petit con. Bah, il reste Elric et Takeko qui n'ont pas agi. Elric... Non, Lily... non, mais Lily Gnome, elle peut plus agir. Bah, ah! Elric. Bah voilà, Elric, il va faire ça. Il donne une action gratos à Lily Gnome. Pour qu'elle tente de tuer le zombie qui est ici. Allez, c'est parti, Lily. Allez, Lily Gnome, tu peux y arriver. On a confiance en toi. On sait que tu peux le faire. 3, c'est parfait, c'est suffisant. Bien joué. Allez hop, tu gagnes ton petit point. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite, Elric? Bah tiens, il peut tenter... Bah il va fouiller. Une bière naine. Et bah tu sais quoi, la bière naine, il va la donner à Lily Gnome. Et il va l'échanger contre une bile de dragon. Puisque lui, il a une torche aussi. Il n'a pas de bile de dragon, alors que la bile de dragon, elle en a 2, alors qu'elle a qu'une seule torche. Donc voilà, elle a une bière naine, elle pourra gagner 10 points d'XP éventuellement. Au prix d'action. Il lui reste donc... Deux actions. 2 actions pour notre Elricou. Eh ben, c'est parti, il va tirer là. Avec son arbalète. Donc, 2. Allez, il en touche 1. Et dernière action. Il retire. Si. Allez, il en touche un deuxième. Et il nous reste Takeko. Bah, Takeko, elle va fouiller un coup déjà. Une explosion de mana. Qu'est-ce qu'il s'en fout d'une explosion de mana, Takeko? Rien à péter d'une explosion de mana. Vas-y, ça dégage. Elle va faire un soif de sang mêlé sur sa tronche. Un soif de sang mêlé à coup de katana. Ça, elle va lancer un des plus. Elle n'a pas besoin de taper à 2, c'est un zombie à la con. Ouais, c'est bon. Il y a un 5, elle le bousille. 1, 2. Hop là. Il lui reste... Elle a fait, attends. Une action de soif de sang mêlé. Il lui reste 2 actions. Il lui reste 2 actions. Elle n'aura pas assez pour venir là. Bah c'est tout, elle fait plus rien. Donc, eux ils viennent là. Ah si, tiens, les 2 actions, elle fait ça. Oui. Voilà, donc eux ils viennent là. Double invasion, donc il n'y a rien. Et c'est à notre tour. Donc Canarestel, une action, il fouille. Encore une dague. Allez, vas-y, on verra bien. Il descend. Il prend ses zombicides.
C'est sympa, mais ça m'intéresse pas. J'utilise un jeton de ma destinée pour choisir mon équipement. Et je vais choisir... Oh, on va choisir le courroux divin. Je choisis le courroux divin à la place. Donc je balance une dague qui me... Enfin, je balance 2 dagues, ça me sert à rien. Franchement, elles me servent à rien, j'ai besoin de faire de la place. Et à la place, courroux divin. Alors tant pis, bah, je vais mettre la dague dans le sac. Et je vais garder le courroux divin ici. Tant pis, je perds un dé, mais ça va le faire. Donc, il est descendu. Il est descendu, il a pris. Et bah pour 1, il va remonter. Pour 1, il vient là. Mais en fait, ouais, allez, je vais terminer les quelques zombies qui restent. Et en fait, en soi, la partie est terminée. Hein. On a fait tous les objectifs. Hop. Oui, parce qu'on a trouvé le truc et après on les a bousillés. Avant de descendre, par contre. Mais ouais, vas-y, on va finir ça. Eh ben, allons-y. Pardon, soif de sang mêlé, donc de Takeko. Qui attaque donc à la Naginata avec la dague. C'est combien? C'est du 4+. Elle en bousille 1. Deuxième attaque. Elle en bousille un autre. Troisième attaque. Et plus un dé en mêlée, mais de toute façon c'est suffisant. Voilà, allez hop. Elle le bousille. Et pour une action qui lui reste, elle fouille, mais attends, ça c'est du gris. On s'en fout, elle va repiocher le gris. Voilà, invisibilité. Bon allez, elle se le garde dans le sac, mais ça sert à rien en soi pour l'instant. Et on s'arrête là. Donc, fin de mission, fin de la quête. Donc, fin de la quête. Tout le monde a dépassé le niveau. Voilà, tout le monde. Et on a... Il n'y a que l'Illuminum qui est encore au niveau 3. Tous les autres sont au niveau 4. Sauf Anarestel qui est au niveau 5 même. D'ailleurs, il a dû gagner un jeton. Ah oui, mais c'est bon, oui. Oui, c'est ça. Attends, mais il en a pas utilisé là dans cette partie-ci? Non? Non, il en a pas utilisé dans cette partie. Donc ça veut dire que j'ai oublié de lui donner son jeton. Bon, le dragon n'a pas apparu pour ce tour-ci. Pour cette fois-ci, ce qui est pas mal. Alors, et tout le monde va gagner 5 points, 7 points d'XP. Voilà. Et évidemment, le talent du doublage d'expérience reçue compte. Donc, Elric, il double une fois son expérience reçue. Donc, ouais, enfin, comme les autres. Donc 7, il fait plus 14. 14. 14 et 6, ça fait 20. Il passe à 20. L'Ilignum, elle gagne plus 7 points. Et bah c'est parfait, ça va lui faire passer son 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Donc, elle va pouvoir prendre son dernier talent. Et son dernier talent... Alors, la forme phénix, la charge enflammée ou
Alors, où l'envol du phénix L'envol du phénix, cibler une zone... Oh. Aile du phénix. Ouais. Forme phénix. Gratuitement jusqu'à la fin du round, plus 1 mêlée, plus dégâts en magie et fauche hors combat. C'est pas mal aussi. Mais j'avoue que l'aile du phénix. L'envol du phénix, pardon. Ah, elle va prendre un envol du phénix. C'est juste beaucoup trop utile. Donc, l'Ilignum prend un envol du phénix. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, du coup, elle passe niveau 4. Takeko, donc plus 14, ça nous fait 24. Et Anarestel, ça lui fait plus 14, ça lui fait 23. Ici, donc il est pas très loin de son niveau 6, Anarestel. Ok, très bien, et ben voilà pour cette deuxième partie de la campagne. Donc maintenant qu'ils ont bousillé le mort-vivant et le nécromancien, il commence à avoir des indices sur ce qu'il se passe réellement, mais est-ce pour autant la fin? Je ne pense pas, bien évidemment. Ça ne s'arrête bien évidemment pas là, puisqu'ils se sont rendus compte en fouillant dans son laboratoire qu'il y a d'étranges écrits qui font mention d'un livre obscur, d'un livre noir qui aide à l'apparition des zombies. Donc certainement que leur prochaine mission sera celle-ci, sera de retrouver le livre noir. Et bien voilà, passez à tous une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures zombiesques. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.